Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette formation, on va parler des Django. Si je viens là, que j'ouvre le navigateur, je tape Django. Django, oui, c'est ça. On va aller sur le lien. Qu'est-ce que Django? Django, c'est un framework puissant pour construire les applications web. Elle était basée sur un langage Python. Pour ceux qui ne connaissent pas Python, je vous présente Python. Si on tape là, Python. Voilà. Voilà le site officiel de Python. Voilà le site officiel de Python. Je pense quand même qu'avant de suivre ce tutoriel Django, vous devez quand même comprendre les bases en Python. Je ne vous en prends pas plus sur Python. Vous pouvez regarder sur internet comment est-ce qu'on installe Python, etc. En quelques clics, vous avez installé Python. Et au niveau de Django, vous créez un environnement virtuel. C'est pas un environnement virtuel. Ça veut dire lorsque vous voulez créer une application Django, il doit être exécuté dans un environnement virtuel. Nous allons, dans la deuxième partie, nous allons créer un to-do list qui va permettre d'ajouter une tâche, supprimer une tâche, etc. Et notre to-do list doit être différent de to-do list qui était créé d'habitude. Ça veut dire quoi? Notre to-do list doit être lié à un utilisateur. Ça veut dire nous avons un to-do list et elle serait liée à l'utilisateur. Donc, c'est un peu ça. Si je vois là, premier parler Django, la documentation est bien faite. De là, on vous montre comment on installe Django. Et d'ici là, avant d'utiliser Django, tu vas avoir besoin de l'installer complètement. Une guide et donc là, on essaie un peu de voir de quoi ça nous retourne. Alors, on nous dit on peut installer Django, la guide complète. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Il est ici, j'exécute Python. Donc, comment on exécute Python? N'importe Django, etc. On avance. Je t'en dis. Il y a un guide complet. Là, ils installent Django. Je vois. Je vais venir. Ce n'est pas ici. Voilà, Django installation. Voilà. Django installation. En grosso modo, Django est normalement installé sur un environnement virtuel. Je ne me retrouve pas. Un peu de passer un guide d'installation. On va descendre. Ça, c'est le top. Voilà. On est tombé sur cette page. On nous dit cela. Une fois déjà installé Python, nous allons créer un environnement virtuel isolé. Donc, voilà cette partie. Ça veut dire, vous lisez la documentation, vous créez un environnement virtuel, vous installez Django. Après vous avez installé Django, vous pouvez prendre un CD par un git clone. Voilà ça. Si vous êtes sur Windows, vous exécutez cette commande. Vous êtes sur Mac ou Linux, vous exécutez cette commande. Alors on continue. On continue. Voilà, là, ici, il nous montre comment les modèles se passent avec Django. Donc, en grosso modo, Django est vraiment très puissant, tellement puissant qu'on ne sait pas. Elle est tellement puissante. Il peut décrire les applications puissantes, les API. Admettons que vous voulez développer
des API restent puissants. Je pense que Django est mieux placé pour faire cela. Django est vraiment puissant pour faire cela. Donc, dans la prochaine tutoriel, on va voir comment on va installer, on va voir comment on va activer un environnement virtuel. On va voir comment on va installer Django, etc. Donc, ça nous aidera beaucoup à construire des petites applications. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Django? Ici, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit les bases de données des API fonctionnalités qui supportent avec Django. Voilà les différentes bases de données qui supportent avec Django. Pardon, j'ai cliqué. Je vais revenir. Directement, ça me ramène sur la page. Voilà. Ok. On dit ici MongoDB, MySQL, Oracle. On dit ici Oracle et SQL. Ce sont les bases de données qui supportent avec Django. Il dit ici, pour utiliser PostgreSQL, vous avez besoin d'installer ces packages Python. Voilà. Vous avez besoin d'installer ces packages Python, etc. Lorsque on débute sur Django, la documentation de Django est tellement très complexe. Ça veut dire, si vraiment je tente un peu, si vraiment je tente de dire, je vais dire que là, on dit ici, you are new Django or programming, this is the place to start. On dit, tu es nouveau sur Django ou en programmation. Ça, c'est la place où tu pourrais commencer. Donc, là, voilà, ça veut dire que tu as installé Django. Tu vas aller à la première, tu installes Django. Tu crées un dossier, tu fais Django Start Projet. Tu crées ton projet. Voilà à quoi le projet ressemble. On aura le temps d'expliquer tout ceci. On aura le temps d'expliquer tout ceci. À quoi sert chaque fichier et tout. Voilà les explications. On peut me le faire, hein, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Ça veut dire, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez venir là. On essaie un peu de traduire. Je vais descendre un petit peu. Voilà. On dit ici là. Ces fichiers sont, on dit manage.py. Une distillerie en ligne de commandes permet d'interagir dans un projet Django différemment. Trouvez toutes les informations sur manage.py. Donc, ça veut dire quand vous lancez cette commande manage.py, vous démarrez votre serveur. Seulement commande peut créer l'utilisateur admin, etc. On dit MySite, ça veut dire un répertoire correspondant des packages Python. La facture de votre projet, c'est un package que vous devez utiliser pour importer ce qui contient mysite.url par exemple. On dit mysite underscore init underscore py. Ça veut dire quoi? On dit c'est un fichier vide qui indique à Python le répertoire doit être considéré comme un package. Donc ça veut dire quand vous voyez déjà ceci, quand vous voyez déjà un dossier Python contenir init, ça veut dire que considérez déjà ce dossier comme un package Python. Ce que ça veut dire. Si vous êtes débutant en Python, lisez les informations sur le package. Vous pourrez consulter plus la documentation. Dans la documentation officielle du Python, on continue. On décide /setting.py. Ça veut dire quoi? Règles et configuration des projets Django. Donc, vous apprendrez toutes les fonctionnalités des règles. Ça veut dire quoi? Le fichier, dans le dossier on a /setting. Setting, c'est quoi? C'est un dossier où vous allez faire la configuration de votre projet Django. Maintenant, voilà les URL. Les URL, c'est quoi? On dit ici. Les URL, c'est quoi? On dit la déclaration des URL de ce projet Django sort
Ça veut dire des tables d'une manière. Votre site Django pourrait lire les URL distribuées. Donc, ça veut dire que dans Django, on inclut un projet sous forme de URL. Et cette URL doit avoir aussi les sous-URL. Ce que ça veut dire. Maintenant, on a merci slash asg.web, un point d'entrée du serveur compatible à ASJ qui dépend de votre projet Django. Avec ASJ le plus détaillé. Maintenant, on dit ici wsj.py, c'est quoi? Un point d'entrée de votre serveur compatible, toujours pour le déploiement. Vous pouvez consulter la documentation pour lire les détails. Alors, le serveur du développement, ici, vérifiez que le package, vérifiez que votre projet Django fonctionne et lancez le projet Django Tutorial. Si c'est déjà fait, lancez. Quand vous lancez, voilà à quoi ressemble votre projet Django. C'est-à-dire, quand vous faites Python manage.py run server, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ici, vérifiez le message suivant. On dit ici là, system check identifié easy slash. You are fast migrate. Ça veut dire que lorsque tu lances un projet Django, ceci apparaît en rouge qui indique que vous devez faire des migrations. Ça veut dire que lorsque tu construis un projet Django, il y a une interface administrateur qui est conçue pour toi. Mais sauf que cette partie administrateur, tu n'as pas fait les migrations, raison pour laquelle tu fais les migrations. Ok, quand tu lances, on te dit la date à laquelle tu avais créé le projet. Et ça, c'est la version de Django que tu utilises sur le site .py. Tu as lancé sur le port 8000. Ça veut dire que tu peux faire CTRL-C pour aller sur le serveur. Ils disent ici, this is a development server, do not use it in production. C'est use production. Donc ça veut dire que le serveur de développement n'est pas utilisé en production. Tu peux utiliser plutôt WSJ ou bien SAJ pour le serveur. Donc tu peux bien consulter la documentation. On continue. Bon, maintenant au niveau d'ici, on dit création de l'application. Ça veut dire que vous pouvez créer votre première application ici. Excusez-moi de perdre votre temps, trace de bavardage. Nous allons voir cela en pratique. On dit ici Python manage.py start. Ça veut dire ça là, ça c'est pour créer une application Django. Vous voyez un peu. Et quand tu crées une application Django, rappelez-vous, je vous avais dit plus en haut que lorsque vous trouvez ceci dans le dossier slash il contient des vidéos, ça veut dire que tout ça là, c'est un package Python. Tu vois un peu. Et cette structure de répertoire accueille une application sondage. Donc tu vois un peu. On dit écrivons notre première vue dans slash par. Voilà la vue. Et remplacer le code. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit depuis Django, dans la variable HTTP, importe mon HTTP response. Ça veut dire quoi? Il fait index. Il dit que je vais la requête sur ici. Pourquoi est-ce qu'il passe ça? Il fait comprendre. Il fait pourquoi est-ce qu'il passe request? Il fait à Django que non. Je veux une request sur HTTP. Donc ça veut dire si tu crées une fonction que tu ne passes pas ça, ça ne marchera pas. Voilà comment structure le projet. Voilà comment on structure un projet. Et vous avez le temps de lire, on ne peut pas tout lire. Et la partie la plus importante, c'est que dans votre MySite, regardez ici, lisons ici ensemble, s'il vous plaît. On dit les étapes à suivre pour configurer l'URL de la racine de votre projet et inclure un déficient pour une erreur. Pour cela, ajouter depuis Django.error.include. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit Django.error.include, ça veut dire que depuis Django, tu importes include.
et tu insères et tu appelles la fonction includera, ce qui donnera ceci. Par exemple, ça c'est la partie admin sécurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait slash home slash ça veut dire, regardez un peu, il a inclus, sans remonter tout petit peu, il a inclus. Or, dans l'application pull, il crée un fichier. Donc, tellement en pratique, on va voir ça. Ne vous inquiétez pas, les amis. Tellement en pratique, on va voir ça. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que cela serait bénéfique pour vous. Et d'ici demain, nous allons faire une petite application Django qui va faire un petit to-do list, mais très particulier.